Salut tout le monde, aujourd'hui, nous allons effectuer la première configuration de votre Samsung Galaxy S25. Si vous utilisez le Samsung Galaxy S25 et que vous souhaitez effectuer une première configuration, voyons comment procéder. Tout d'abord, vous allez accéder à cet écran type. Vous y trouverez l'écran de bienvenue et vous devrez sélectionner votre langue. Appuyez simplement dessus, puis sélectionnez la langue de votre choix. Comme je l'ai sélectionné, sélectionnez simplement « OK » ici, puis « Démarrer ». Après cela, vous obtiendrez cet écran type où vous pourrez le consulter. Vous devez simplement accepter les conditions générales et les politiques de votre téléphone, à savoir le contrat de licence utilisateur, la politique de confidentialité et l'envoi de données de diagnostic. Sélectionnez-les tous, puis sélectionnez « Accepter ». Après cela, vous obtiendrez la configuration facile avec un autre appareil. Si vous utilisez un appareil, qu'il s'agisse d'un Android, d'un iPhone ou d'un iPod, vous pouvez facilement effectuer la configuration facile avec l'appareil en scannant simplement le code QR. Mais je vais configurer manuellement car je n'ai pas de téléphone. Sélectionnez simplement « Configurer manuellement ». Ensuite, vous devez tout d'abord vous connecter à votre réseau. Cliquez simplement sur « Réseau » et saisissez le mot de passe du réseau. Saisissez simplement le mot de passe, puis sélectionnez « Se connecter ». Ensuite, lorsque vous êtes connecté à Internet, sélectionnez « Suivant ». Vous obtiendrez cet écran indiquant que votre téléphone est prêt. Cela peut prendre quelques minutes. La configuration de votre téléphone prendra environ 2 à 3 minutes. Vous devez donc attendre que le chargement soit terminé. Attendez donc. Cela prendra environ 2 à 3 minutes. Une fois le chargement terminé, vous obtiendrez cet écran indiquant que les annonces et les données sont copiées. Vous pouvez choisir de transférer vos applications, vos photos, vos contacts, votre compte Google, etc. Si vous utilisez un appareil Samsung, vous pouvez facilement sélectionner cette option. Vous pouvez ainsi copier facilement toutes les données de votre téléphone sur ce téléphone. Mais je vais sélectionner ne pas copier ici, il prendra ce type d'affichage et après cela, vous n'aurez plus qu'à configurer votre compte Google ici. Attendez donc qu'il se charge et ici, vous devrez configurer votre compte Google. Si vous avez un compte, vous pouvez facilement vous connecter ici, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez facilement en créer un. Je vais ignorer cela. Sélectionnez simplement Ignorer et sélectionnez Ignorer ici. Et ici, vous pouvez facilement protéger votre téléphone avec votre reconnaissance faciale, vos empreintes digitales, vos schémas, votre code PIN ou votre mot de passe, selon vos besoins. Vous pouvez facilement effectuer une configuration ici, mais je vais ignorer cette étape. Sélectionnez simplement Coller, puis Ignorer quand même. Et voici quelques services Google. Il y a la localisation, autoriser la numérisation, envoyer des données utilisateurs et de diagnostic, installer des applications, et bien plus encore. Il vous suffit de les sélectionner tous et après cela, cet écran en direct s'affichera pour préparer votre téléphone. Cela peut prendre quelques minutes. Vous devez juste attendre. Attendez. Et une fois que cela se charge, vous devez entrer votre compte Samsung. Si vous avez un compte Samsung, vous pouvez facilement vous connecter avec votre adresse email, votre numéro de téléphone ou votre code QR. Mais si vous n'avez pas de compte, sélectionnez simplement la troisième option qui est un bon mot de passe ou si vous n'avez pas de compte, sélectionnez-la et vous pourrez facilement créer un nouveau compte. Je vais donc ignorer cette étape et configurer la lettre dans les paramètres. Sélectionnez simplement cette option qui est la lettre de configuration dans les paramètres et ignorez-la. Après cela, vous n'aurez plus qu'à les sélectionner toutes, ce qui correspond aux informations légales du service Samsung et aux conditions générales. Il suffit donc de les sélectionner toutes, puis de sélectionner Accepter. Vous avez ici quelque chose qui indique le blocage automatique ou la désactivation de la personnalisation. Vous devez les accepter. Vous devez choisir votre mode d'affichage, qui peut être clair ou foncé, selon vos besoins. Vous pouvez facilement le sélectionner. Je vais sélectionner foncé. Sélectionnez-le simplement, puis sélectionnez Suivant. Vous devez attendre. Après le chargement, vous obtiendrez ce type d'interface qui correspond à votre configuration complète. Nous avons donc effectué toute la configuration. Nous pouvons maintenant utiliser notre téléphone. Sélectionnez simplement Accueil pour accéder à l'écran d'accueil de votre appareil. Voilà comment vous pouvez facilement faire votre première configuration de votre Samsung Galaxy S25. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine vidéo. Au revoir.